Tout le monde, c'est Agathe de la pensée colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du pardon, de l'importance du pardon pour être bien en étant soi-même, pour être aligné, pour s'aimer aussi et pour vivre une vie en étant soi-même, sans complexe ni culpabilité, où les choses sont fluides et où vous vous sentez bien dans votre peau, dans votre vie. Alors, on parle énormément de l'importance du pardon, de pardonner aux autres. C'est pas ça dont j'ai envie de vous parler ce matin. Moi, j'ai envie de vous parler de l'importance du pardon et de se pardonner à soi-même. Parce que je le vois énormément avec les femmes que j'accompagne, les femmes que je vois lors des séances clarté. J'ai envie même de dire nous sommes nombreuses parce que pendant longtemps, j'ai vécu ça aussi, le poids de la culpabilité, le poids de s'en vouloir, d'avoir agi de telle manière il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, d'avoir eu telle parole il y a 25 ans, de ne pas avoir agi comme on aurait aimé il y a 10 ans. Et ça, ce sont des choses, c'est des valises qui sont très, très lourdes à porter. C'est des choses qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer. Et donc, c'est très, très important de se libérer de tout ça, de se libérer du poids du passé. Une chose, c'est très simple à dire, mais c'est tellement vrai. En fait, le passé, voilà, le passé est passé, le passé est révolu, le passé, on ne peut plus rien y faire à moins de trouver une machine à remonter le temps et puis d'aller revivre les choses pour les vivre différemment. D'ailleurs, il y avait comment ça s'appelle, une série, je crois que c'était une série canadienne qui était très très bonne là-dessus, qui s'appelait Being Erika. Où c'était une femme qui allait voir un psy qui avait justement la possibilité de renvoyer dans le passé pour justement la psychothérapie, l'analyse se faisait de telle manière, c'est que les événements qu'elle ressassait, sur lesquels elle avait du mal à lâcher prise, elle retournait dans le passé pour les vivre différemment. Donc voilà, il y avait ça dans cette série, mais aujourd'hui, on n'a pas ce pouvoir-là, on n'a pas cette possibilité-là. Donc, la seule chose possible, c'est de laisser le passé derrière soi. Et pour ça, ce qui va être super important, c'est de parvenir à vous pardonner. Euh, et, et comment faire? C'est de vous dire déjà que vous n'avez aucun pouvoir, aucun contrôle, vous ne pouvez rien faire sur ce qui a été. Donc, ce que vous pouvez faire, une chose qui fonctionne très bien, c'est de faire la liste de toutes les choses que vous regrettez, toutes les choses pour lesquelles vous éprouvez de la culpabilité, toutes les choses pour lesquelles vous vous en voulez. Et déjà d'en prendre conscience, déjà de les lister et de les coucher sur le papier, ça va vous permettre déjà d'une première manière, d'une première façon de vous en libérer. Parce que tout ce poids, vous le portez à l'intérieur de vous. Peut-être que vous n'avez jamais osé partager certaines choses avec quelqu'un d'autre, que ce soit avec votre conjoint, votre meilleur ami, quelqu'un qui vous accompagne. Peut-être que vous portez tellement le poids de la culpabilité que vous n'avez jamais extériorisé ça. Donc déjà, faites une liste, ça va vous libérer. Vous allez en prendre conscience. Après, s'il y a une autre personne qui est en jeu et que vous éprouvez justement de la culpabilité par rapport à une parole que vous avez dite, un acte que vous avez fait, il y a différentes manières de réparer. Vous pouvez, si vous êtes toujours en contact avec cette personne-là, eh bien tout simplement vous excuser, lui demander pardon, à vous de voir si c'est aligné avec vous, si ça va vous faire du bien, en gardant aussi en tête que se demander pardon et s'excuser, il ne faut pas que ce soit mal vécu par l'autre personne. Parce que si c'est quelque chose qui s'est passé il y a très très longtemps, vous, ça va peut-être vous libérer, ça va certainement vous libérer de demander pardon. Mais il ne faudrait pas que ça réveille des choses chez cette autre personne et que vous vous sentiez bien et puis que vous ayez déposé tout le poids de votre culpabilité sur l'autre personne qui va se retrouver avec un cadeau empoisonné. Donc, mettez aussi de la conscience là-dessus et ne faites pas n'importe quoi pour une autre personne. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est écrire une lettre
à la personne si vous n'êtes plus en contact avec elle, ou même si vous êtes encore en contact avec elle, vous écrivez une lettre où vous dites tout ce que vous avez sur le cœur, vous demandez pardon, vous vous libérez et vous mettez vraiment l'intention de vous libérer dans cette lettre. Et cette lettre, vous ne l'envoyez pas. Soit vous la gardez pour vous, mais moi, ce que j'aime bien, c'est la symbolique de la faire brûler, cette lettre, pour justement vraiment vous libérer et que ce soit complètement quelque chose qui est passé et dont on ne parle plus. Et après, ce que vous pouvez faire, les cendres, vous pouvez les mettre dans la terre, les rendre à la terre pour voilà, que le cycle soit terminé. Vous pouvez aussi mettre les cendres dans les toilettes et tirer la chasse d'eau pour vraiment, là aussi, vous libérer. Donc, il y a plein de symboliques. Mais vous allez voir, ça aussi, ça va vraiment vous permettre bien de vous pardonner. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est de la même manière que quand on dit pour pardonner à l'autre, ça peut être pardonner à un ancien conjoint, à ses parents, à son frère, sa sœur, pour des actes qu'ils ont fait il y a des années. C'est toujours de se dire qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu dans les circonstances dans lesquelles ils étaient et puis avec ce qu'ils avaient à ce moment-là en eux et autour d'eux. Donc, ça va être important de faire exactement la même chose pour vous-même. Vous dire que oui, à cette époque-là, ben ouais, vous n'avez pas agi exactement comme vous le feriez aujourd'hui, que vous avez peut-être eu une parole malheureuse, que vous êtes mise en colère et que c'était pas glorieux. Ouais. Eh bien, acceptez et dites-vous que vous avez fait comme vous pouviez. Peut-être que vous avez été dépassé par une émotion très très forte, que ça vous a submergé. Et que c'est la raison pour laquelle vous avez pété un câble, que vous avez dit quelque chose d'hyper méchant, que vous avez été cruel, voilà. Mais accueillez et ayez la même bienveillance, la même empathie que vous auriez avec quelqu'un que vous aimez. Parce que n'oubliez pas, il est super important que vous vous aimiez d'un amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, justement, il va passer par le pardon et de vous pardonner les actes, les paroles que vous avez dites, faites et que vous regrettez ou ce que vous n'avez pas fait non plus. Et puis, dites-vous aussi quelque chose d'important. Alors moi, je suis d'aucune religion, je crois juste à l'univers, à quelque chose de plus grand que nous et qui va nous placer aussi des choses sur notre route pour avancer. Et dites-vous que voilà, vous avez agi de telle manière à cette époque-là. Aujourd'hui, quelles leçons pouvez-vous en tirer? Et justement, pour vous pardonner et puis pour avancer et puis surtout pour passer à autre chose et puis laisser ces choses qui sont dans le passé, vous pouvez vous dire aujourd'hui, comment j'agirais, comment je réagirais différemment? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas? Sous quel angle je vivrais la situation? Pour vous dire que oui, l'ancienne Agathe a vécu ça, a dit ça, mais qu'aujourd'hui, on est le 3 février 2020, eh bien, je suis certaine que l'Agathe que je suis devenue ne referait pas la même erreur ou ne redirait pas la même parole ou n'agirait pas de telle ou telle façon. Voilà, c'est ça en fait qui va être important si vous avez envie d'avancer, si vous avez envie de progresser et si vous avez envie d'être bien dans votre vie, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous et puis de vivre dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, comme on le dit, en étant bien sûr tourné aussi vers le futur, vers l'avenir, mais attention aussi à ne pas toujours, ça, il faudra que je vous ferai aussi une vidéo là-dessus, à avoir tendance, oui, c'est important d'être focus aussi sur le futur, sur l'avenir, mais de pas toujours non plus imaginer le pire scénario ou ceci ou cela, parce que le seul moment où on est sûr de ce qui se passe, c'est le maintenant, l'instant présent. Donc, profitez et vraiment, c'est quelque chose là aussi de très, très basique, mais ça fait du bien justement de se l'entendre répéter. Soyez dans l'instant présent, profitez, connectez avec la belle personne que vous êtes aujourd'hui et puis dites-vous que vous êtes en perpétuelle évolution et que, oui, vous n'avez peut-être pas été au top dans le passé, mais on s'en fiche. Vous vivez pour maintenant et pour les jours qui sont devant vous. Donc, profitez,
pardonnez-vous et aimez-vous. C'est ça qui est super important. Alessia me dit très intéressant, ça me parle beaucoup. Ah bah écoute, super Alessia, je suis ravie. Ah coucou Cécile, coucou Sophie. N'hésitez pas à me faire des petits messages pour que je vois qui est là. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Puis alors, n'hésitez pas, hein, si cette vidéo vous plaît, à faire des cœurs, des petits pouces. Facebook et YouTube adorent ça, et moi aussi. À partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Et puis, si aujourd'hui, vous avez du mal à vous aimer, si vous avez du mal à voir les belles pépites que vous avez à l'intérieur de vous, le diamant que vous êtes, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance clarté. Nous passerons 45 minutes ensemble. L'idée, c'est vraiment de faire le point sur votre situation, de voir ce à quoi vous aspirez et ce que vous pourriez vivre, comment pourrait être votre vie en étant vous-même à 100% sans complexe ni culpabilité, et puis d'identifier ce qui vous empêche d'avancer vers cette vie qui est la vôtre. Pour prendre rendez-vous, vous allez sur mon site www.penser-coloré.com. Vous allez sur l'onglet séance clarté, vous avez accès à mon agenda, vous réservez un créneau, vous remplissez un petit formulaire pour préparer la séance, et puis on se parle et vous ressortirez cette séance en étant vraiment beaucoup plus au clair sur votre situation, en étant reboosté et en ayant envie de passer à l'action. Voilà, ben écoutez, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous envoie plein de belles énergies colorées. Ici dans le sud, il fait super beau aujourd'hui, c'est super agréable, je vous envoie plein de ciel bleu. Et puis, prenez soin de vous, aimez-vous, pardonnez-vous et je vous dis à très vite. Bye bye.